également qui cherchent véritablement à atteindre le bout du tunnel. Bon, en tout cas, on regarde les politiques dans les vitres parce qu'actuellement, certes, il y a un débat politique un peu inquiétant, mais il faut reconnaître que également les populations sont en train de souffrir avec une extrême souffrance, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable au fin fond du pays, également la spoliation des terres, n'est-ce pas, la cherté de la vie, surtout, permettez-moi de s'y appesantir, la spoliation des terres au niveau surtout de la vallée du fleuve Sénégal, avec l'accaparement par certaines multinationales, et que l'État ne parvient pas en tout cas comment dirais-je, régulariser un peu les contrats avec ces multinationales-là. Et que de retour, ces multinationales ne respectent pas les conditions des travailleurs, mais également la manière dont ils exploitent en tout cas Mais justement, par rapport à cela, est-ce que ça doit être seulement un combat que doit mener l'État du Sénégal pour préserver véritablement l'assiette foncière justement des populations de manière générale, mais quelque part également, est-ce que la société civile n'a pas un rôle à jouer par rapport à cela, mais nonobstant le fait que l'opposition devrait peut-être avoir également un rôle à jouer, parce que quand il s'agit de défendre les intérêts du Sénégal, est-ce qu'on doit tenir compte véritablement des accointances politiques? Certainement, la société civile a également son rôle à jouer dans le cadre du développement, parce que dans toutes les instances, dans toutes les structures de la société civile, il y a des instances, en tout cas, qui agissent dans le cadre du développement local. Babacar Ba le disait toujours, on doit changer les paradigmes et professer, en tout cas, comme la société civile et développement. Mais je disais tout à l'heure qu'il faut que l'État, en tout cas, revienne un peu en arrière pour penser en tout cas à la souffrance de la population, surtout les gens qui vivent au niveau des régions les plus reculées. Les régions les plus reculées au niveau de Tambacounda, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Fouta, etc., vivent dans l'extrême pauvreté. Et l'État actuellement, peut-être, je ne sais pas si c'est un programme constructif, mais l'État est en train de distribuer de l'argent, alors que ça pourrait être peut-être joué dans le cadre des subventions, en tout cas des denrées de première nécessité, ou bien essayer de construire des forages, ou bien de construire en tout cas peut-être des logements sociaux et de les distribuer aux populations en détresse. Mais je ne sais pas pourquoi l'État tarde toujours par rapport à ces programmes sociétaux. D'accord, je rappelle qu'également il y a le programme des 100 000 logements, justement, d'approche sociale, dirigé, véritablement, piloté par l'actuel ministre de l'Urbanisme, en l'occurrence M. Abdoulaye Seydou Sow. Mais c'est un point important, Babacar Ba, rien à voir avec le Babacar Ba, en tout cas, que l'on connaît dans l'histoire politique du Sénégal, qui a été un très bon ministre de l'économie et des finances, et sous le magistère du président Léopold Sédar Senghor, qui a failli même être le dauphin. Justement, ça c'est pour les élèves qui nous suivent, et ce sera l'occasion toujours d'aller, en tout cas, vérifier dans Google, parce qu'en réalité, il faut quand même que l'on puisse revenir à notre propre histoire. Mais alors, Babacar, quoi qu'on puisse dire également, la société civile, au-delà de son rôle d'alerte également, se positionne bien, se positionne très bien, et pour véritablement jouer à l'apaisement. Parce qu'en réalité, on sent qu'il y a une certaine tension depuis les événements de mars 2021. Est-ce que vous vous sentez un tout peu poignardé à telle enseigne que vous décideriez demain véritablement de lâcher de l'Est par rapport au combat que vous êtes en train de mener? Ce ne sont pas ces accusations qui vont nous décourager, qui vont nous démotiver. Au contraire, la société civile encaisse et puis nous allons continuer notre rôle, c'est-à-dire jouer les bons offices. Et je pense que c'est ça même le rôle de la société civile. Entre toutes les parties? Non, c'est-à-dire, encore une fois de plus, nous ne faisons pas de distinction entre les acteurs politiques. Que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la mouvance présidentielle. Nous sommes à équidistants des partis politiques. Et ça, je pense que c'est la règle d'or au niveau de la société civile. Nous n'avons pas le droit, Abdoulaye, de trahir, en tout cas, les textes qui aujourd'hui régissent le fonctionnement de la société civile. Donc, il faudrait également que les acteurs politiques comprennent qu'ils ne sont pas beaucoup plus patriotes que les acteurs de la société civile. Vous faites partie de la société civile, mais vous aimez votre pays. Nous également, nous sommes de la société civile, mais on est des patriotes. Donc, il faudrait que les acteurs politiques le comprennent ainsi. D'ailleurs, pour vous dire que, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est dû à cette situation qui est un peu tendue? C'est le rejet des listes. Le rejet des listes, en tout cas, ceux qui prétendaient
ceux qui voulaient participer aux élections et qu'ils n'ont pas aujourd'hui, comment dirais-je... respecté les termes... En fait, passé l'étape du parrainage, mais également la liste de Yewwi Askan Wi qui a été rejetée. Mais pour ceux qui n'avaient pas passé l'étape du parrainage, vous avez vu la société civile, nous avons tenu un point de presse pour, en tout cas, aujourd'hui, inviter les autorités, en tout cas habilitées, à donner, en tout cas, une autre chance. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à votre démarche? Non, malheureusement, ça n'a pas abouti. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Parce qu'aussi, il faudrait que vous compreniez que nous sommes dans une matière qui est très complexe, Abdoulaye. La loi électorale, en fait, la matière électorale, c'est une matière qui est très complexe. Parce que c'est des textes aujourd'hui. Mais Babacar, vous êtes juriste, tout comme Dr Mbaye Cissé. Mais en quoi, justement, une loi électorale pourrait-elle être complexe si l'on sait que l'on écrit noir sur blanc et que l'élève même qui est au cycle primaire devrait pouvoir lire la loi et la comprendre dans son essence totale? Non, mais tout à fait, parce que de manière générale, les textes, bon, si vous lisez, vous les comprenez. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin d'être un juriste pour pouvoir appréhender, pour pouvoir lire et comprendre un texte juridique. Mais vous savez autant que moi qu'ici au Sénégal, les acteurs politiques n'ont pas ce réflexe aujourd'hui de respecter en tout cas la loi électorale. Mais regarde le débat qui s'est posé au niveau de la liste de Yewwi Askan Wi département de Dakar. Mais ce débat n'avait même pas lieu en tout cas de s'installer. Parce que au moment où en tout cas la question était soulevée, en ce moment-là, on était toujours dans la phase de vérification matérielle des parrainages. Parce que dans le processus, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le contrôle matériel des parrainages et le contrôle juridique. Et au moment du contrôle matériel, c'est-à-dire au moment où on était en train de vérifier est-ce que Abdoulaye Mbaw a pu quand même rassembler le nombre de parrains qu'on lui demandait, est-ce que le nombre, les 55 227 qu'il a livrés, en tout cas à la commission, est-ce qu'il n'y a pas eu de doublon? Donc c'était l'étape où on était en train de voir du point de vue matériel. Donc Yewwi a raison de dire que sa liste devait être pouvoir... En fait, pour vous dire que si aujourd'hui les acteurs politiques, en tout cas, avaient ce réflexe de respecter les lois, ce débat n'allait même pas s'installer. C'est à partir du 16, c'est-à-dire c'est le lundi passé, qu'on a commencé à ouvrir les dossiers pour faire ce qu'on appelle le contrôle juridique. C'est-à-dire c'est l'étape où maintenant on ouvre le dossier pour voir est-ce que la liste de Yewwi Askan Wi, département de Dakar, a respecté le parrainage. Est-ce que les documents qui ont été fournis par le mandataire de Yewwi Askan Wi Dakar, est-ce que toutes les pièces qui sont en tout cas dans ce dossier-là sont régulières? Donc c'est ça qu'on appelle le contrôle juridique. Maintenant, à partir de ce moment, si effectivement la commission se rend compte que parce que le fait de ne pas, ça vous le savez, le fait de ne pas respecter la parité, c'est un motif de rejet. Effectivement. Article 149, c'est un motif de rejet. Mais à partir de ce moment également, parce que nous sommes dans un état de droit, parce qu'il est bien écrit dans le code électoral que le parrainage, le non-respect du parrainage est un motif d'irrecevabilité. Donc il est évident que si aujourd'hui la commission se rend compte qu'effectivement que la liste de Dakar, la liste Yewwi Askan Wi de Dakar n'a pas respecté le parrainage, mais c'est un motif de rejet. Et à partir de ce moment, la commission va notifier, en tout cas au mandataire, les motifs du rejet. Et à partir de ce moment, le mandataire est libre d'aller saisir les juridictions compétentes, notamment le Conseil constitutionnel. C'est ça, en fait, c'est ça le processus. Maintenant, il faudrait qu'aujourd'hui, que les acteurs politiques, que de tous bords, arrêtent cette manipulation. Parce que c'est ça qui risque d'installer l'instabilité dans ce pays. Parce que si aujourd'hui, chaque acteur politique se conformait à la loi électorale, il n'y aurait pas ce problème. On n'aurait pas eu de problème. Apparemment, M. Barkhane Thiam, les explications de Babacar Ba, par ailleurs juristes, sont très, en tout cas, claires. De ce point de vue, que faut-il réellement changer et par rapport justement à l'aspiration de la pratique de la chose politique? Excellent. Bon, je pense que c'est important, comme il l'a dit. Mais il faut ramener aussi le débat au sens inclusif. Parce que des élections aussi importantes que le renouvellement du Parlement doit être très bien prises au sérieux. De tous bords, du pouvoir, de l'opposition, comme de toute la population sénégalaise. Parce que c'est l'indicateur principal de la démocratie, des élections. Alors, insistons un peu sur la situation. D'abord, moi, comme j'ai dit, je suis vraiment pour
le respect de la loi électorale, mais cette loi électorale ne suffit pas seulement. Par exemple, dans d'autres démocraties,